Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétro diocésaine. Faisons un retour sur le conseil général des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus tenu à Ngaoundéré du 1er au 15 juillet. C'était au centre pastoral Jean Paquier. La gouvernance et la formation pour une vie religieuse en mutation, voilà le terme autour duquel les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, venues de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Madagascar et du Cameroun, ont échangé au cours de leur conseil général tenu au centre pastoral Jean Paquier de Ngaoundéré du 1er au 15 juillet dernier. Nous sommes en réflexion sur la gouvernance et la formation en contexte de vie religieuse en transformation. C'est un temps très enrichissant les uns des autres. Comme vous avez remarqué, nous venons de Madagascar, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la France et du Cameroun. C'est un temps d'échange très important pour nous qui envisageons un avenir commun dans les années à venir parce que les réalités sont différentes et les défis aujourd'hui sont de taille. Alors ensemble, en réflexion, nous essayons de voir comment dégager ensemble des pistes qui peuvent nous aider à grandir comme congrégation internationale ensemble. Pour les formatrices, c'est un petit peu comment initier des jeunes femmes à la vie religieuse, quels sont les critères d'aptitude et comment faire que ces femmes soient préparées pour témoigner de la tendresse et de la miséricorde de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Un conseil général qui, pour la première fois, a rassemblé les supérieures régionales et leurs conseils, ainsi que les sœurs engagées dans la formation initiale à la vie religieuse, dans le but bien compris de partager leurs expériences et projeter ensemble les nouveaux défis à relever. La première semaine de la rencontre a permis aux participants engagés dans le service du gouvernement de revoir et de réajuster leurs pratiques avant de tenir davantage compte de la complexité de la personne humaine aujourd'hui. La deuxième semaine, quant à elle, a été focalisée sur la formation en vie religieuse dans la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus qui ne peuvent plus se contenter de suivre un programme sans être à l'écoute des nouvelles détresses qui affectent profondément la vie humaine et questionnent les relations interpersonnelles. Un conseil général riche de réflexions, des exposés et des partages a refermé sa page d'histoire autour d'une messe dite de clôture. Ainsi, les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus ont repris les chemins du monde, convaincues de ce que c'est ensemble qu'elles trouveront les voies et moyens pour continuer à témoigner le charisme de proximité dans leurs différents champs de mission. Et bien voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous mettons fin à cette édition de la rétro diocésaine, tout en vous remerciant d'avoir été des nôtres et en souhaitant bon retour à toutes les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus qui certainement ont déjà rejoint leurs différents champs de mission. Cette édition de la rétro diocésaine a été présentée par votre serviteur, le prince de Père Angelo Ledoux. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.